qui disent que tout ce qui leur entoure sont les fruits du hasard, mais si seulement ils savaient. Mon frère, ainsi que toi, ma sœur, rends-toi à l'évidence qu'est-ce que le hasard peut créer. Rien, absolument rien. Les athées croient au hasard parce qu'ils ne voient pas Allah, donc il n'existe pas. Personne, et plus précisément les musulmans, doivent savoir qu'on n'a pas besoin de voir Allah pour le croire. Subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de signes pour les gens qui réfléchissent. Au fond, quand on aime Allah et on le craint, c'est comme si on le voyait, car on sait que ce dont on fait, il y a un maître qui nous surveille. Tellement sa grandeur elle est présente, malgré nos péchés, malgré notre ingratitude, malgré les mauvaises choses qu'on pense et dise de lui, il continue de nous combler de ses bienfaits. L'univers est le fruit du hasard. Vous qui affirmez que l'univers est le fruit du hasard, pourquoi y a-t-il de l'eau dans la planète Terre? Sachant que l'eau est indispensable à la vie de l'être humain, comme c'est du hasard, vous croyez que l'existence de l'eau dans la Terre et l'existence de l'être humain, des animaux, des végétaux qui ne peuvent pas vivre sans eau est le fruit du hasard? Vous croyez que le cycle climatique est le fruit du hasard? Donc pourquoi il n'y a pas de rochers ou du sable qui descendent du ciel par hasard? Mais non, tout ce qui descend du ciel est bon pour nous. Vous pensez que c'est du hasard ça? Vous avez vu un homme marcher sans une goutte de sang dans son organisme. Tout être vivant a du sang en lui. Mais comme c'est du hasard, pourquoi n'avez-vous pas vu un homme dont son sang est remplacé par de l'eau? Les reins et ses rôles sont aussi du hasard. Comme le rein arrive à filtrer l'urine pour remettre à l'organisme tout ce qu'il a besoin et jeter les déchets. Les poumons qui se chargent de la respiration de l'être humain. Vous croyez que c'est par hasard que vous arrivez à expirer et inspirer? Le cœur qui bat jusqu'à 160 battements par minute. Vous croyez qu'un homme peut vivre sans cœur? Aussi petit soit-il, c'est lui qui nous fait vivre. S'il s'arrêtait, la vie s'arrête. Le nombre de cellules dans notre organisme en exerçant chacune un rôle important. Vous croyez que c'est du hasard? Le fœtus qui arrive à vivre dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Il reçoit de la nourriture, de l'eau et tout ce qu'il a besoin. Après, il sort avec des os fragiles. Et ces mêmes os vont s'améliorer jusqu'à devenir durs. Cette modification, c'est du hasard ça? Les microbes, aussi petits soient-ils, peuvent tuer des milliers de personnes en quelques instants. Prenons l'exemple du Covid-19 qui commença à Chine en décembre. En mois d'avril, tous les pays du monde avaient recensé au moins 5 cas. Après quelques mois, le Covid avait tué des milliers de personnes. Il n'a laissé ni enfants ni adultes. Même les médecins sont morts à cause du virus, qu'on voyait avec un microscope. Vous croyez que les globules blancs, qui sont les gendarmes de notre organisme, aussitôt qu'ils détectent un intrus, ils font tout pour le combattre et l'éliminer? C'est hasard ça aussi. Vous pensez que tous nos organes, que ce soit le foie, le cœur, le cerveau, l'estomac ou le rein, qui sont la plupart indispensables à notre vie, sont faits du hasard? Oh mes frères et sœurs, réveillons-nous. Toutes ces choses que j'ai citées et bien tant d'autres que je n'ai pas citées ne sont pas faites du hasard. Il y a un créateur qui a créé toutes ces choses par des calculs précis pour qu'ils fassent tous leur rôle sans exception. Il a envoyé des gens pour nous faire savoir qu'il est le seul créateur qui existe. C'est lui le Dieu des cieux et de la terre. Il n'a ni enfant ni père. Il est celui qui connaît le futur, il n'est dépendant de rien. Il est le premier sans début. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a la force illimitée, il a toute la science et il la donne à qui il veut. C'est lui qui a le pouvoir inépuisable. Il est le plus miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui qui fait battre les cœurs, qui fait descendre la pluie, c'est lui qui fait circuler le sang. Il veille aux êtres vivants quand ils dorment et quand ils sont éveillés. Il est celui qui entend tout et qui voit tout. Il entend les pas des fourmis et voit le sang qui coule dans nos veines. Alors, pourquoi on le désobéit?
alors que nous affirmons que nous l'aimons à chaque instant. Ne l'adorons pas parce que nos familles ou notre entourage l'adorent, mais adorons-le parce qu'il est digne d'être adoré. L'adorer et le craindre doivent être notre seul objectif. La réussite, c'est lui qui l'a. Oh Allah, et le plus savant, alors donne-moi de la science. Le détenteur de la force, alors donne-moi de la force pour arriver à te glorifier et m'agenouiller pour toi. Je serai le plus heureux quand je mourrai en sachant que j'ai réussi ma mission que tu m'avais confiée et que ma demeure est au paradis.